Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.17. Aujourd'hui nous allons parler de images 2D que nous allons transformer et imprimer sur une imprimante 3D bien entendu. Pour cela j'ai récupéré ce type d'image au format SVG sur internet. Donc pour cela nous allons commencer par créer un nouveau document. Je suis dans l'atelier par et je vais charger mon fichier. Donc le voici, salsa ouvrir. Je l'importe au format SVG. Sélectionner. Donc je peux voir que j'ai différentes choses qui ne devraient pas être là. Donc je supprime ça et ça. Et voici ma silhouette. Je vais commencer par renommer tout ça. Donc je sélectionne et je clique sur F2. Donc là, je vais écrire, c'est le corps. Ensuite, je vais juste faire F2, je vais taper 1, F2, 2, F2, 3, F2 pour renommer bien entendu, 4. Ok. Donc si je masque le corps, voilà, on peut s'apercevoir que les zones 1, 2, 3 et 4 correspondent aux zones qui sont vides à ce niveau-là. Donc pour imprimer, évidemment, je voudrais avoir le même type de silhouette. Donc on va s'occuper de ces zones-là. Je resélectionne mon corps, voilà. Ce que je fais tout simplement extruder avec cette touche. Alors, je vais l'extruder de, donc là je suis en centimètres, donc ça va faire 0,5 cm. Je vais choisir l'orientation personnalisée. Ici je suis sur l'axe, je vais Z, que je vais faire la protrusion. Je sélectionne sur OK. Donc là je vois que j'ai mon épaisseur, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais sélectionner le 1, 2, 3 et 4. Je vais faire pareil, je vais extruder. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer cette fenêtre, ça m'éviterait à chaque fois de tomber dessus, voilà. Et au moment où je vais extruder, là je vais choisir 2 cm volontairement pour exagérer, et je fais symétrique. Je choisis toujours l'orientation personnalisée, c'est bien le Z qui est à 1, donc je suis sur le plan Z pour l'extrusion. Je fais OK. Donc là, en faisant symétrique, on voit que mes zones, elles sont des deux côtés. Vous allez comprendre pourquoi. Pour y voir plus clair, je reclique ici, je fais F2, j'écris corps. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner mes 3 objets. Je vais faire une couleur aléatoire. Voilà, comme ça on les voit plus clairement. Donc maintenant, je vais tout simplement choisir mon corps et je sélectionne par exemple la zone 1. Je fais exécuter une soustraction entre deux formes. Donc vous l'avez vu, donc là, pas de surprise, on a bien fait une soustraction. Maintenant, je reprends mon objet qui a été coupé et je sélectionne mon objet numéro 2. Pour cela, il me faut un contrôle. Je fais soustraire. On recommence l'opération, je prends Cut 1 maintenant. Je sélectionne l'objet numéro 3. Soustraire. Et ensuite Cut 2 et mon objet et soustraire. Donc là, nous avons la même silhouette que nous avions tout à l'heure en 2D. Donc voilà. Alors maintenant, pour pouvoir imprimer, ce que je vais faire, je vais lui rajouter un petit support, tout simplement. Donc pour cela, je vais dans l'atelier par design. Voici.
Alors, je reviens ici. Je vais créer, je sélectionne une classe et créer une esquisse. Donc là, nous allons voir qu'il va y avoir un problème. Il demande qu'il faut bien entendu un corps. Alors, on clique sur OK. Avant ça, donc, je lui dis que je crée un corps. Le voici. Ce que je fais, je glisse le cut à l'intérieur. Et je me retrouve avec cet objet-là qui va nous intéresser. Maintenant, je suis au niveau de mon objet. Maintenant, on travaille plus avec le cut, on travaille avec la base. Je sélectionne ma face. Je crée mon esquisse. Bon, là-dessus, je vais pas faire compliqué. Nous allons tout simplement faire un petit truc comme ça. On va dire ça. On clique droit pour sortir, on étire comme on veut, on va tirer un petit peu, on va refermer ça. On le fait vraiment à l'œil, je ne mets aucune contrainte. Ça fait l'objet de d'autres exercices. Allez, on va dire que ça ira très bien. On va venir se placer au niveau des pieds pour que ça puisse s'accrocher. Je fais OK, même s'il reste des degrés de liberté. Là-dessus, je fais une protrusion. Je vais choisir, donc là nous sommes sur du 1 cm. Tout à l'heure nous avions 5 mm. Allez, on va dire 7, 0,7 plutôt. Qu'est-ce que je fais? On revient en arrière. 0,7. OK. Ce que je vais faire directement, je choisis ma face, je vais lui mettre un petit arrondi sur le tour, 0,1, on va dire que c'est OK. Et maintenant, nous allons écrire quelque chose là-dedans. Alors pour cela, je vais aller dans l'atelier Draft. Je sélectionne cet onglet, créer une forme à partir d'une chaîne textuelle. Alors, on clique sur OK. On choisit un point. Déjà, ici, par exemple, c'est pas bien grave. Je vais écrire salsa. Salsa. Je fais entrée. La hauteur, allez, on va dire 1 cm. On verra après les ajustements. Je fais entrée. Crénage, ça, nous allons dire 5 mm. C'est la distance entre chaque lettre. Et ensuite, on a le chemin pour la police. Donc moi, j'ai chargé qu'une police volontairement. Alors c'est dans FreeCAD que je l'ai chargé, fonte, double-clic, la voici, je fais ouvrir. Donc voilà. Donc on s'aperçoit évidemment que ça dépasse. Pour cela, nous allons corriger. Déjà, on peut corriger ici, cette option-là, on était à 0,5. Nous allons passer à 0,3. Ça me paraît encore un peu grand. La taille 1 cm, nous allons passer à 0,8. Ça donne quoi? On est toujours aussi grand. On va rebaisser un petit peu. Donc je me remets dessus. Allez, je pense que ça va être 0,5. 0,5, ça ira très bien. Ok. Concernant la position, l'ajustement de la position se fait ici. Alors, là je suis à 1,8. Si je mets 1,89, je monte ou je descends? J'ai l'air de monter. Donc, monter, non, c'est le décalage en X. L'X, il est là, donc ça m'a l'air bien. C'est bien centré. Je vais plutôt m'occuper de l'axe Y, qui est comme ça. Si je mets 20, ouais, on est pas mal là. J'ai pas eu l'impression que ça bougeait. Je vais mettre à 7 pour voir. Ok. Donc on va dire moins 8,20 ou 8,25. Ok.
Donc là, je suis bon. Je veux maintenant évider le texte, donc pour cela, je vais dans l'environnement par. Je sélectionne mon texte, je fais une protrusion comme tout à l'heure, toujours sur l'axe Z. Ce que je vais faire moins, par rapport à la face où je suis, je vais faire moins 0,2 ou 0,3. J'active l'orientation personnalisée et je fais OK. Donc, ce qui se passe, si je masque celui-ci, j'ai une extrusion mais vers l'intérieur. Je vais l'afficher. Alors maintenant, j'ai juste à sélectionner le filet et mon texte. Je fais une soustraction. Donc là, maintenant, on peut voir que la cavité est là. Voilà. Ce que je peux faire, on va donner un petit peu d'apparence, on va choisir une couleur or, par exemple. Voilà. Bien entendu, maintenant, on a juste à exporter tout ça au format STL pour pouvoir ensuite le récupérer dans le logiciel Cura qui va ensuite tout transmettre à l'imprimante. En tout cas, c'est une première pour moi cet exercice. J'espère que cela vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.